de toute évidence, le ministre d'État va répondre, mais sur la question de la sécurité de communauté, ce n'est pas une question qui se règle au niveau de la notabilité, c'est une question qui se règle au niveau global. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, le président de la République, nous travaillons notamment à renforcer la police, parce que c'est la police qui est censée être, c'est lui qui assure la sécurité de biens et des personnes à l'intérieur du territoire national. Et donc, ça, c'est un engagement sur lequel nous travaillons. Évidemment, il faudra régler les problèmes de groupes armés. Il y a des processus qui sont prévus pour. C'est une combinaison des efforts qui nous permettront, d'une part, de régler ces problèmes-là, mais d'autre part, de renforcer la police qui est censée, elle, être la seule structure qui assure la sécurité de toutes les communautés à la fois. Imaginez qu'on a 450 tribus, s'il y a 450 milices, ça devient source d'insécurité pour tout le monde et partout. C'est pour ça que nous tous nous investissons, l'État investit dans la police pour que la police puisse jouer ces rôles-là des protecteurs de biens et des personnes. Monsieur le ministre d'État. Très bien, ça, je pourrais dire que c'est la réponse institutionnelle. Comment est-ce que l'État répond à cette problématique des incursions, à la problématique liée à nos groupes armés, donc l'insécurité causée par nos propres compatriotes. Et je vais terminer par la question de la justice dont vous avez parlé. Bien. La réponse à cette problématique, d'abord, est une réponse qui fait appel à notre conscience de quoi que nous donnons à nos enfants. L'éducation ou l'instruction qui est donnée dans les écoles, c'est là que les choses doivent commencer. C'est là qu'on doit dire à un élève que celui qui est là, même s'il n'a pas la même longueur ou la même forme du nez que toi, mais il est ton frère, il est ton compatriote. Donc la première réponse finalement à cette cohabitation, c'est d'abord l'éducation. Parce que ça, c'est une réponse à long terme. Parce que tant que subsistera justement, comment dirais-je, ces problèmes de cohabitation, nous donnerons toujours, quelque part, une fenêtre à ceux qui veulent déstabiliser notre pays. Donc, l'éducation de notre population est la première réponse. Et je dis que ça commence par l'école. Mais aussi l'éducation de nous tous. Parce que bien souvent, c'est l'ignorance qui est à la base des conflits qui existent. Il y a des gens, de manière tout à fait objective, mais vraiment de manière tout à fait objective, qui croient véritablement que un Tutsi ne peut pas être congolais. Qu'il n'y a pas de Tutsi congolais. C'est de l'ignorance. Parce que l'histoire de notre pays, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, l'histoire de notre pays a fait que la délimitation de nos frontières n'est pas l'œuvre des Congolais. C'est l'œuvre des puissances coloniales de l'époque qui ont décidé de départager l'Afrique en fonction de leurs intérêts. Peu importe quel était le peuple ou la communauté qui vivait à tel ou tel endroit. Il y a des endroits où, entre les pays, il y avait des frontières naturelles, comme, je ne sais pas, ici, le Congo en face, nous avons une frontière naturelle. Mais, le fleuve. Mais si vous allez plus loin, toujours entre nos deux pays, vous allez vers l'Ouosi, il n'y a pas de frontière naturelle. En marchant à pied, vous vous retrouvez dans le Congo voisin. Mais ce sont les mêmes populations qui vivent. Bien sûr. Exactement. Et cela est valable sur les 9 frontières de notre pays. Et donc aussi à la frontière avec le Rwanda. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ça c'est un fait historique. Ça ne dépend pas de nous, Congolais, ou même des Rwandais. Ce sont des choses, des délimitations qui nous ont été imposées à nous tous. N'est-ce pas? Et donc, il faut que les gens le comprennent. Vous savez, je vais paraphraser la Bible qui dit que mon peuple
meurt faute de connaissances. Notre pays aussi est détruit quelque part à cause de l'ignorance. Parce que cette ignorance fait que nous nous rentrons entre nous. Nous nous combattons entre nous. Hein? On dit souvent que la Bible encore, c'est peut-être mon côté un peu chrétien, qui dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Donc pour que notre pays subsiste, il faut l'unité nationale. Il faut l'acceptation des uns et des autres. N'est-ce pas? Et le problème, c'est lorsque l'ignorance nous amène à poser des actes en pensant réellement agir en faveur de notre pays. Donc quelqu'un qui aujourd'hui, il y en a qui disent, qui traitent tous ceux qui me ressemblent, tous les Tutsis, de Rwandais. Et ils croient en fait rendre service au pays en le disant. Alors qu'en réalité, ils sont en train de rendre service et de véhiculer justement le narratif du Rwanda, qui s'en sert pour dire voilà, c'est ça le discours de haine ethnique, c'est ça le discours d'exclusion, le discours de stigmatisation, alors que ces gens, en le disant, pensent rendre service à leur pays. Voilà l'ignorance. Et c'est cette ignorance que nous devons combattre tous. Vous, chevaliers de la plume, comme nous, politiques, l'État. Comprenez? Donc, l'aspect de l'éducation de la masse est une chose importante pour la survie de notre pays. Il y a aussi maintenant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la justice. La justice régule aussi les actes que nous posons. Si les discours de haine ethnique, ou s'il y a des exactions qui sont faites et qu'ils ne sont pas réprimés, eh bien, c'est la porte ouverte à tous les débordements. Mais à contrario aussi, s'il y a des personnes qui sont des traîtres pour la nation, mais nous devons également les dénoncer. Nous devons également les pointer du doigt. Et si vous voulez que je vous réponde de manière très claire à cette question, oui, moi je suis prêt. Je suis prêt à les dénoncer. Et ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Vous les voyez, ils sont de l'autre côté. Bien sûr. Ils servent le Rwanda. Tous les jours. Ils ne s'en cachent pas. Vous allez les voir dans les réseaux sociaux, vous allez les voir dans les déclarations qu'ils font, ainsi de suite. Donc, ils sont connus. Et un jour, ils rendront des comptes à notre pays.